Salut les youtubeurs, aujourd'hui on va parler de comment référencer sa vidéo YouTube. Alors évidemment aujourd'hui on va parler des tags, mais c'est pas la seule composante, il y en a évidemment d'autres comme les titres, la miniature, la description. C'est une vidéo super importante à regarder si vous voulez vraiment progresser sur YouTube, si vous voulez gagner un petit peu plus de vues. C'est du travail qu'il va falloir fournir sur le long terme, mais ça va vraiment payer. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder la vidéo entière. Évidemment, je vous le dis pour mon référencement, mais je vous le dis aussi dans votre propre intérêt. Plus vous apprendrez comment bien choisir vos tags, comment bien choisir vos titres, vos miniatures, vos descriptions, plus vous serez performant sur le long terme, plus vous gagnerez d'abonnés, plus vous ferez de vues et potentiellement, si votre chaîne fonctionne bien, vous pourrez peut-être vivre de votre activité à plein temps sur YouTube. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo en entier. Si ça vous intéresse pas vraiment, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Je cherche des gens vraiment motivés pour progresser sur YouTube. Sur cette chaîne, je vous aide vraiment à développer votre audience pour vivre de votre passion. Donc je compte sur vous, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par les bases, à quoi servent les tags YouTube. Je pense que vous le savez, mais c'est quand même important de revenir dessus. Alors YouTube, c'est un moteur de recherche, tout comme Google, et d'ailleurs, les deux appartiennent à la même entreprise. Ça va permettre aux gens d'effectuer des recherches et de trouver des résultats. Par contre, YouTube, il n'est pas forcément capable de savoir de quoi parlent vos vidéos. Évidemment, il y a de plus en plus de reconnaissance vocale, et je pense que dans les années à venir, le référencement va se faire clairement sur l'analyse vocale de ce que vous dites. Ça, c'est clairement quelque chose qui va arriver tôt ou tard. Mais actuellement, YouTube se base plutôt sur ce qu'on appelle de l'analyse sémantique. C'est-à-dire, il va prendre des mots que vous allez mettre dans votre titre, que vous allez mettre dans votre description et que vous allez mettre dans votre tag. Donc, c'est pour ça que le titre et la description sont importants, parce que tout simplement, ça va être des indicateurs que YouTube va pouvoir utiliser pour vous référencer. Mais il vous donne aussi l'opportunité de référencer vous-même votre vidéo, donc vous avez plutôt intérêt à bien le faire. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore comment optimiser votre titre, votre description, votre miniature, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites qui sont dédiées. Alors, elles ne sont pas forcément encore sorties, mais si elles existent déjà, je vous mets tous les liens dans la description et dans les fiches là-haut, donc je vous invite à aller les voir. Ça vous aidera énormément. C'est bien d'optimiser ces tags, mais c'est clairement pas suffisant. C'est un ensemble de choses qu'il va falloir optimiser et qui va mettre toutes les chances de votre côté pour faire des bonnes vidéos YouTube. Donc YouTube actuellement vous donne cet outil qui est les tags et qui va vous permettre de donner une chance à vos vidéos de se référencer sur certains mots-clés. Donc voilà, par exemple, je vous montre cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, je crois, il y a 2-3 semaines et elle a plutôt bien marché. Alors il faut savoir que cette chaîne, je l'ai démarrée il y a peu de temps. Donc pour le moment, je fais assez peu de vues, mais sur le long terme, les mots-clés, je sais qu'ils vont vraiment payer. Donc on peut voir que j'ai renseigné pas mal de mots-clés assez intéressants. Et il faut déjà savoir que l'outil de mots-clés, il est limité à 500 caractères. Donc vous ne pouvez pas en mettre plus, vous pouvez éventuellement en mettre moins. Mais je vous conseille toujours de remplir au maximum vos mots-clés. Bon là je suis à 500 sur 500, c'est un petit peu hasard. Si vous êtes à 480, c'est déjà bien. Alors là, on peut voir un petit numéro 10, un petit numéro 12. Alors ça, normalement, de base, c'est pas sur YouTube. C'est un outil externe qui s'appelle TubeBuddy. Je vous le présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, ça va vous donner des options supplémentaires pour bien optimiser vos tags. Alors, toutes ces expressions qu'on va taper dans l'outil tag, ça va permettre aux gens qui font des recherches de tomber sur vos vidéos. Donc par exemple, si quelqu'un tape débuter sur YouTube, potentiellement, il va peut-être tomber sur ma vidéo. A priori, elle n'est pas forcément bien classée, mais si quelqu'un tape comment réussir sur YouTube en 2021, ma vidéo va apparaître en 10e position. Donc maintenant que vous avez compris à quoi servent les mots-clés, je vais vous expliquer comment bien les remplir. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de mots que vous allez pouvoir mettre dans les mots-clés. La première catégorie, ça va être des mots-clés qui sont dits spécifiques. Ça veut dire des mots-clés qui vont directement parler de votre vidéo. Je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément lié à ma chaîne pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux. Si vous faites des vidéos de cuisine, par exemple de pâtisserie, vous allez faire des recettes sur votre chaîne. Vous allez choisir des mots-clés spécifiques, c'est-à-dire des mots-clés qui parlent vraiment de votre vidéo. Imaginez que vous fassiez une recette de gâteau au chocolat. Évidemment, on va pouvoir mettre pas mal de mots-clés qui sont directement en lien avec les gâteaux au chocolat. Donc on va pouvoir mettre tout ce qui est moelleux, tout ce qui est fondant, etc. Donc ça va être tout ce qui est mots-clés spécifiques, c'est ce qui va être en lien avec directement le sujet de la vidéo, c'est-à-dire les gâteaux au chocolat. Là en l'occurrence sur cette vidéo, je parle de 9 conseils pour réussir sur YouTube. Donc je vais prendre des mots-clés pour tout ce qui est débutant sur YouTube. Donc voilà, comment démarrer une chaîne YouTube, débuter sur YouTube, conseils YouTube,
comment réussir sur YouTube en 2021. Donc, parfois, ça peut être intéressant de mettre la date. Donc voilà, c'est des mots-clés qui sont vraiment spécifiques à cette vidéo. Les mots-clés spécifiques, ça va servir vraiment à identifier le sujet de la vidéo. Donc par exemple, le mot-clé débuter sur YouTube, on comprend clairement que la vidéo va donner des conseils pour les gens qui souhaitent débuter. Par contre, vous pouvez choisir d'être encore plus précis. Donc par exemple, là, le mot-clé comment réussir sur YouTube en 2021, c'est beaucoup plus précis, il y a beaucoup plus de détails. Alors, ça a un inconvénient et un avantage. L'inconvénient, c'est que, évidemment, il y a beaucoup moins de personnes qui vont faire une recherche liée à ce mot-clé. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'il y aura aussi beaucoup moins de concurrence sur ce mot-clé. Donc vous voyez, je démarre ma chaîne YouTube et pourtant, sur ce mot-clé, je suis déjà placé 10e, ce qui est vraiment pas mal, honnêtement. Et voilà, c'est vraiment un bon début. Donc voilà, l'avantage de mettre des mots-clés très précis, très spécifiques, c'est que vous allez pouvoir cibler, certes, moins de monde, mais vous les ciblerez mieux. Et quand vous démarrez une chaîne YouTube, vous avez personne qui vous regarde, vous n'êtes pas connu. Le but, ça va être vraiment d'aller chercher les gens et de les amener sur votre chaîne pour pouvoir commencer à développer une audience. Donc vous allez le faire vraiment en targetant de manière très précise. Une fois que vous serez plus connu, les tags seront vraiment moins importants et vous pourrez cibler de manière un petit peu plus large, mettre des mots-clés un petit peu plus génériques. Donc voilà, ça tombe bien maintenant qu'on parle de mots-clés génériques, on voit aussi que c'est important d'en mettre. Alors c'est des mots-clés qui, quand vous démarrez, ne seront pas forcément utiles, mais c'est quand même bien de se placer dessus. Donc là, on voit, j'ai mis chaîne YouTube 2021, c'est quelque chose de très global, très générique. Comment faire des vues, pareil, c'est quelque chose de très global. Voilà, c'est des mots-clés qui sont importants parce que ça va quand même apporter à YouTube de la connaissance sur votre thème global et c'est des mots-clés que vous allez pouvoir réutiliser sur plusieurs vidéos. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos de cuisine, vous allez pouvoir mettre des mots-clés super génériques, c'est-à-dire cuisine, pâtisserie, recettes faciles, recettes en 5 minutes. Voilà, c'est des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser à chaque vidéo quasiment et ça va créer un lien entre toutes vos vidéos. Si vos vidéos ont toutes des mots-clés en commun, donc des mots-clés génériques et des mots-clés globaux, et ben en fait ça va tout simplement inciter YouTube à recommander vos contenus sur votre vidéo. Si quelqu'un regarde une de vos vidéos, il y a de fortes chances que si vous avez mis des mots-clés génériques qui se ressemblent un peu sur toutes vos vidéos, il y a de fortes chances que sur le côté de la vidéo, il recommande une autre de vos vidéos. Ça va inciter la personne à regarder une deuxième vidéo de vous, une troisième, une quatrième, et peut-être qu'il va se dire, ben voilà, le contenu franchement est vachement bien, j'ai appris plein de trucs, et il va s'abonner à votre chaîne. Alors que si vous ne mettez pas forcément de mots-clés génériques qui sont communs à toutes vos vidéos, il n'y aura pas forcément de connexion, et YouTube va peut-être un petit peu moins recommander vos vidéos. Alors pour ce qui est des mots-clés génériques, il y en a un qui est aussi super important, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre là, grosse erreur de ma part, c'est votre pseudo YouTube. Donc voilà, les gens peut-être qui vous connaissent, peut-être qui cherchent vos vidéos, ils vont tout simplement taper votre nom. S'ils tapent votre nom, vous n'avez pas envie qu'ils tombent sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est important de le mettre dans vos tags YouTube parce que ils vous trouveront directement quand ils taperont votre nom. Et en plus de ça, comme je vous l'ai expliqué, ça va créer un lien entre toutes vos vidéos et ça forcera la recommandation de vos vidéos. Il y a quelque chose qui est super intéressant au niveau de votre chaîne, c'est que vous allez tout simplement ici dans paramètres, vous allez dans paramètres de mise en ligne par défaut. Et donc voilà, vous avez tout simplement des tags par défaut. Donc pour le moment, j'en ai pas renseigné, mais si vous avez une chaîne où vous allez utiliser un petit peu tout le temps les mêmes tags, c'est-à-dire vous avez, imaginez une chaîne de cuisine, il y a plein de tags qui sont liés à la cuisine que vous allez pouvoir utiliser de manière récurrente. Alors peut-être que vous allez faire une vidéo sur la pâtisserie, peut-être que vous allez faire une vidéo sur des entrées, peut-être sur des plats, mais dans tous les cas, ça reste dans le thème global de la cuisine. Donc c'est des mots-clés que vous allez utiliser de manière générale. Donc vous allez dans les paramètres de mise en ligne par défaut et vous allez pouvoir rajouter des tags qui seront automatiquement rentrés sans que vous ayez besoin de les ajouter manuellement. Donc ça c'est un outil très utile, je vous conseille de l'utiliser. Vous pouvez faire pareil pour le titre. Bon, en général le titre, je conseille de toujours le personnaliser. Donc moi je ne remplis pas ça. Et par contre au niveau de la description c'est intéressant parce que vous allez pouvoir construire une description globale. Si par exemple vous avez un petit guide de recettes, vous avez envie qu'il soit dans chacune de vos descriptions, vous pourrez mettre ici. Bon, parenthèse à part, on va reprendre sur les tags. Alors au niveau des fautes d'orthographe, ça peut être intéressant d'en mettre, mais ne forcez pas trop là-dessus, c'est pas quelque chose qui va vous faire récupérer énormément de vues. Par contre, si vous avez des mots qui sont un petit peu techniques, donc par exemple des mots avec des doubles consonnes ou alors des mots avec des H ou des mots d'origine étrangère, c'est des mots où les gens vont très facilement faire des fautes dessus. Donc là, peut-être que vous pouvez jouer dessus et s'il y a des fautes qui sont fréquentes là-dedans, si même vous, potentiellement, vous avez fait une faute de base en tapant le mot,
bah, ça peut être intéressant de la mettre là-dedans. Sur les abréviations, ça peut être intéressant de les mettre. On a le mot tutoriel qui est quand même pas mal utilisé et qui est assez pertinent sur YouTube. On retrouve pas mal de tutoriels, mais on utilise aussi le mot tuto qui est l'abréviation du mot tutoriel. Donc je vous conseille vraiment de mettre les deux, ça peut être super intéressant. Ensuite, vous avez le titre de votre vidéo. Ça peut être intéressant d'y penser et de le rentrer directement dans votre référencement. Comme ça fera un rappel. Non seulement il y aura les éléments dans le titre, mais il sera également renforcé par les éléments qu'on retrouvera dans les tags. On va parler maintenant des faux tags. Alors qu'est-ce que j'appelle faux tags? Ça va être des tags qui ne sont pas pertinents pour vos vidéos. On va reprendre l'exemple de la cuisine. Si vous faites des recettes de gâteaux au chocolat, potentiellement vous allez voir qu'il y a le mot-clé micro-ondes qui peut être intéressant, mais dans votre recette vous n'utilisez pas de micro-ondes. Alors peut-être que des gens vont taper gâteau au chocolat micro-ondes, peut-être qu'ils vont cliquer sur votre vidéo, mais ils vont bien se rendre compte que vous vous foutez de leur gueule, clairement. Donc ça c'est quelque chose qui est très mauvais, parce que dès qu'ils vont se rendre compte de ça, potentiellement ils vont laisser un dislike, ils vont partir de la vidéo et ça va tout simplement tuer votre watch time. YouTube c'est quelque chose qui fonctionne de manière assez logique, c'est un algorithme. Il va se rendre compte qu'il y a une supercherie au niveau de votre vidéo et il va tuer votre référencement. Donc voilà, ne mettez jamais des tags mensongers dans votre vidéo. Si vous faites de la cuisine, vous faites un gâteau au chocolat, ne mettez pas le mot vanille dedans s'il n'y a pas de vanille, ne mettez pas poire dedans s'il n'y a pas poire. Si votre recette prend 30 minutes, ne mettez pas que c'est une recette en 5 minutes. Voilà, faut pas se moquer des gens. Peut-être que vous ferez des vues au court terme, mais c'est des vues qui vont tuer votre référencement. Donc clairement, c'est contre-productif, ne faites vraiment pas ça. Ok, maintenant je vous ai expliqué les différents types de mots-clés que vous allez pouvoir intégrer dans vos tags. Je vais vous montrer comment les trouver. Ça va être assez simple. On va commencer par TubeBuddy. Donc, il y a une version gratuite qui n'est pas forcément très complète, mais qui peut être intéressante pour démarrer. Je vous mets le lien en description, bien évidemment. Et il y a une version payante que je conseille. Mais voilà, si vous démarrez votre chaîne YouTube, vous n'avez pas forcément le budget, je peux le comprendre. Donc, démarrez avec la version gratuite. Je vous donnerai également des outils extérieurs que vous pouvez utiliser. Dès que vous avez les moyens de vous payer TubeBuddy version payante, je vous le conseille parce que globalement, c'est pas trop. Sur ce compte-là, je n'ai pas la version payante, mais sur mon autre chaîne YouTube, je l'ai parce que vraiment, ça fait une différence énorme. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Donc, vous allez sur la petite extension TubeBuddy que vous pouvez installer directement en suivant le lien dans la description. Vous allez là-dessus et vous allez donc sur Keyword Explorer, donc pouvoir trouver des mots-clés. Donc vous allez pouvoir taper recette gâteau chocolat, on reste sur cet exemple. Hein. Hop, et vous allez voir, ça va vous donner différentes informations. Donc là, on voit des mots-clés, des tags de vidéos qui sont intéressants. Donc on a gâteau, on a chocolat, donc ça c'est déjà dans notre recherche. Et on a recette. Ça, on n'apprend rien de spécial. Là, par contre, on va avoir le mot moelleux qui va se rajouter. Donc, on sait que ça peut être un mot qui est assez intéressant. On a le mot facile qui peut aussi être intéressant pour des recettes. Et le mot rapide qui peut aussi être intéressant. Donc, voilà. On voit que c'est un score de 62 sur 100. Donc, c'est plutôt correct. Ça veut dire qu'il y a un bon volume de recherche et que la compétition, il y en a, mais elle n'est pas forcément très importante. Donc, voilà. YouTube est en train de nous dire que le mot-clé recette gâteau au chocolat est pas mal. Et on a aussi appris qu'on avait moelleux, facile et rapide, qui étaient 3 mots-clés qui étaient quand même assez intéressants. Donc évidemment, dans la version payante de TubeBuddy, vous allez avoir beaucoup plus d'options, vous allez avoir beaucoup plus de recommandations. Donc voilà, c'est là que la version payante est super intéressante, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils extérieurs et vous avez directement tous vos mots-clés que vous allez pouvoir récupérer ici. Vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner une technique avec la version gratuite qui va vous permettre de récupérer des mots-clés sans trop galérer. On voit ensuite au niveau là. Donc là, c'est pareil, c'est directement intégré dans l'outil des mots-clés. Vous allez avoir 3 recommandations de mots-clés en fonction de ce que vous aurez rentré ici. Et si vous avez la version payante, vous aurez beaucoup plus de recommandations. Il y a une autre technique qui peut être tout à fait intéressante, c'est que vous allez dans la recherche YouTube, tout simplement. Vous tapez gâteau au chocolat. Et vous allez voir ce qui ressort. Donc ça va être des mots-clés spécifiques. Là, vous allez vraiment pouvoir en trouver pas mal. Et donc on a gâteau au chocolat moelleux, gâteau au chocolat fondant. Donc là, je pense que c'est le nom de quelqu'un, ou Moalid. Anniversaire, sans œuf, sans beurre, blanc, micro-ondes, Cyrilignac, en poudre, mascarpone. Donc voilà, vous avez plein de mots-clés potentiels que vous allez pouvoir rajouter. Donc là, ça va être des mots-clés vraiment spécifiques. Je vous invite tout de même à faire attention. Donc là, moelleux, on peut l'inclure. Fondant, on peut l'inclure. Par exemple, par contre,
si vous mettez micro-ondes, comme je vous l'ai expliqué, va pas forcément falloir l'inclure, mais ça peut vous donner des idées de vidéos. Plutôt que de faire une recette de gâteau au chocolat où ça va être très difficile de se positionner parce qu'il y a plein de gens qui en ont déjà fait, on verra, voilà, si on tape directement gâteau au chocolat, on voit que les premiers résultats, ils ont plusieurs millions de vues et les gens n'ont pas forcément d'intérêt à descendre trop bas parce qu'ils ont déjà leur réponse ici en fait. Donc si vous allez faire un gâteau au chocolat simple, il y a peu de chances que vous vous placiez dessus. Par contre, si vous faites un gâteau au chocolat au micro-ondes, honnêtement, va y avoir beaucoup moins de recherches et ça va être beaucoup plus intéressant pour se positionner. Donc non seulement ça va vous donner des tags d'utiliser, oula, j'ai écrit n'importe comment. Non seulement vous allez récupérer pas mal de tags assez intéressants, mais en plus de ça, vous allez pouvoir récupérer des idées de vidéos. Donc si vous cherchez des idées, ça peut être une très bonne technique. Vous pouvez également mettre 3 petits points avant pour avoir des mots-clés qui vont avant. Donc là, on a recette, gâteau au chocolat, comment faire un gâteau au chocolat, décoration, gâteau au chocolat. Donc voilà, vous avez les mots-clés qu'on récupère après, les mots-clés qu'on récupère avant. Donc ça, c'est une super bonne technique pour choper des idées de vidéos et récupérer des bons mots-clés. La deuxième technique pour récupérer des mots-clés avec TubeBuddy, qui va être complètement gratuite, ça va être de taper votre mot-clé global. Donc on reste sur les gâteaux et on va prendre par exemple celle-là. Et on va voir, donc là on va mettre la vidéo en pause. Et on va voir directement que l'extension TubeBuddy va nous donner plein d'informations supplémentaires. Ça va être super intéressant. Et là on voit tous les tags qui ont été utilisés par cette vidéo qui a fait beaucoup de vues. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous utilisez les mêmes tags, vous allez faire autant de vues. Ça ne garantit pas du tout le succès, mais ça peut déjà vous donner des idées sur des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous placer. Donc vous pouvez même carrément copier les mots-clés, vous copie to clipboard et ensuite quand vous serez ici, vous aurez juste à faire coller et vous aurez tous les mots-clés qui vont s'afficher. Alors évidemment, tout ce qui est 750 grammes, c'est le nom de la chaîne, vous n'allez pas les garder. C'est à vous de faire un tri dans les mots-clés, de ne pas garder tout et n'importe quoi. Donc de suivre bien les règles, vous allez prendre des mots-clés spécifiques, des mots-clés qui ne mentent pas à votre audience et des mots-clés un petit peu plus génériques. Mais voilà, ça c'est vraiment une très bonne technique. Vous allez faire des petites recherches sur YouTube, vous allez voir différentes vidéos qui parlent exactement du même sujet que votre vidéo que vous allez poster et vous allez explorer leurs mots-clés. Vous allez pouvoir trouver des choses vachement intéressantes et vous allez faire une compilation de tous les meilleurs mots-clés de vos concurrents et ça vous simplifie vraiment le travail. Ensuite, une autre technique, c'est aussi de regarder potentiellement les titres que les gens utilisent pour référencer leurs vidéos de gâteau au chocolat. Donc vous allez pouvoir récupérer les titres et les placer dans vos mots-clés. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour avoir des mots-clés. Maintenant, on va voir une méthode qui permet d'avoir des mots-clés vraiment sur une analyse statistique. On a plein de sites internet super intéressants, je vais vous les présenter, qui vont permettre d'analyser tout simplement les recherches qui sont faites par rapport à un thème donné. Donc le site que je vous recommande le plus, c'est Ubersuggest. C'est un site qui est très connu, je pense que vous êtes peut-être même déjà tombé dessus. C'est un site qui va vous permettre de récupérer plein de mots-clés pour vos vidéos, ça va peut-être même vous donner des idées. Donc là j'ai tapé recette gâteau au chocolat et on voit le volume de recherche, donc ça peut être intéressant si vous voulez savoir est-ce qu'il y a suffisamment de recherche sur cette requête pour que ça soit intéressant que je fasse une vidéo. Ça c'est le premier point. Et quels sont les mots qui vont avec cette requête. Donc là on voit, donc on avait tout à l'heure le moelleux qui marchait bien. Donc là on l'a à nouveau, le facile, le fondant. Donc ça on voit que c'est des mots-clés qui vont vraiment marcher, c'est super important de les mettre. Et on voit il y a plein de mots-clés annexes. Sans beurre, courgette, blanc, banane. Donc ça c'est des mots-clés qui peuvent être intéressants pour vraiment avoir des choses plus spécifiques. Alors le petit défaut des sites que je vais vous présenter, c'est que évidemment ils ont des versions gratuites, mais vous avez des limites au niveau de ces versions gratuites. Je vous conseille pas les versions payantes, parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées, mais vous pouvez combiner les différents sites que je vais vous présenter. Et voilà, c'est des recherches qui sont limitées chaque jour. Donc si vous faites une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, c'est largement suffisant en utilisant ces sites. Alors on a un deuxième site qui est Cognitive SEO. Et voilà, c'est un petit peu le même principe, ça va vous donner le nombre de recherches mensuelles. Donc on peut voir, pour certains sujets, va y avoir des périodes de l'année où il va y avoir plus de recherches. Donc si vous voulez sortir une vidéo dans un certain domaine, ça peut être intéressant de voir les périodes de l'année où c'est le plus pertinent pour vraiment vous dire, voilà, il y a beaucoup de recherches au mois de juillet,
je vais publier ma vidéo un tout petit peu avant. Comme ça, je vais vraiment maximiser mes chances de faire des vues. Ça peut être une stratégie super intéressante. Donc une fois de plus, là, on va voir des informations. Alors évidemment, on n'a pas toutes les données, malheureusement, mais c'est pas grave, ça permet déjà d'avoir pas mal d'idées. Le troisième site que je vous présente, c'est Moz. Alors ça fonctionne exactement de la même manière. Sur celui-là, je crois qu'il faut créer un compte, mais ça ne demande pas vraiment d'engagement, donc vous pouvez le faire assez facilement. J'ai tapé cette fois-ci recette étudiante et on voit que là on a des suggestions, on peut voir toutes les suggestions si on veut là, mais on a déjà pas cher, on a 100 fours, donc voilà, on comprend, les étudiants parfois c'est un petit peu la galère, donc ils vont vraiment chercher des recettes simples. C'est des mots-clés que vous auriez peut-être pu trouver en faisant vos recherches sur YouTube, mais au moins là il y a des données statistiques derrière, on sait que c'est des choses qui sont vraiment recherchées et c'est pas juste des gens qui ont mis des mots-clés un petit peu au feeling. Le feeling ça peut être intéressant, mais les données statistiques elles ne mentent jamais, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Si vous utilisez ce site, voilà, c'est des données statistiques, c'est prouvé qu'il y a plus de recherches que la moyenne sur ces mots-clés en particulier. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte. Et le dernier site que je vous présente, c'est keywordtooldominator.com. Voilà, je vous mets tous les liens en description de toute manière, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pareil, là j'ai tapé cuisine étudiante et on voit, il y a pas mal de petits mots-clés, donc on retrouve le mot facile qui est vraiment... Par rapport à la cuisine, le mot facile, c'est vraiment important. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent dessus, mais ça serait dommage de ne pas le faire. Donc voilà, tous ces petits sites, ils vont vous permettre de récupérer vos mots-clés, de mettre toutes les chances de votre côté. Évidemment, le problème, c'est que vous avez un nombre de recherches limité. Vous allez devoir combiner tous les sites, ça va vous faire perdre pas mal de temps. Donc si jamais vous décidez vraiment d'investir dans votre chaîne YouTube, l'extension TubeBuddy, en fait, ça prend tous ces sites et ça regroupe tout en un, c'est directement intégré sur YouTube, c'est vraiment plus facile. Moi, je vous conseille de prendre TubeBuddy une fois que vous avez une chaîne qui fonctionne un petit peu, ou alors si vous avez un budget, que vous voulez vraiment vous investir, si vous vous dites vraiment je veux que ma chaîne décolle, je veux vraiment gagner ma vie avec ma chaîne YouTube, c'est quelque chose de possible. Donc voilà, si vous voulez vous investir, je vous conseille de prendre la version payante. Alors les tags c'est important, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi le titre, la description, les miniatures qui sont super importants. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les vidéos qui vont sortir à ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé. C'est toujours important pour moi d'avoir du feedback, ça fait toujours plaisir de se dire que j'ai pu aider certaines personnes. On se retrouve donc prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!